Moi, c'était mon année au Pôle Espoir avant. C'était vraiment une année exceptionnelle pour moi. Et c'était ma première aventure humaine, entre guillemets, où je partais de chez moi. Je me suis fait des copains qui sont restés des amis. J'étais déjà une bosseuse à l'époque, mais on m'a appris vraiment à travailler encore plus. Et on m'a mis du plomb dans la tête parce que cette année-là a été super compliquée parce qu'on faisait beaucoup de physique avec Greg Morata. J'ai vraiment appris en fait à me surpasser et à aller au-delà de mes limites. Et ça m'a toujours servi parce qu'on dit toujours que je suis dure parce que je viens des Alpes, mais c'est la vérité, on m'a vraiment appris à être dure en fait. Moi aussi, pour ma part, c'était mes années Pôle Espoir. Je dis mes années parce qu'il n'y a pas une année qui a été marquée plus que l'autre. C'est surtout le moment où j'ai compris ce que c'était le haut niveau. C'était vraiment un environnement qui était différent du mien et c'était un très beau lieu d'apprentissage. C'est le début pour moi du basket. J'ai commencé dans mon club à côté de Clermont-Ferrand à La Roche-Blanche. Et après, le fait d'intégrer le Pôle Espoir à Vichy, au Crêpes, c'est vrai que c'est le début des choses sérieuses, on va dire. C'est là où on se rend compte que peut-être on pourrait faire du basket notre métier et que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. On faisait beaucoup de fractionnés sur le terrain. On venait de finir la piste, on pensait qu'on en avait fini, mais en fait non, on faisait sur le terrain, c'était hyper dur. Et c'était une période où c'était la grève, donc au self c'était fermé. Et après une grosse session d'entraînement, on ne savait pas trop ce qu'on allait manger. Et avec Franck Bestoso, donc, qui était un de nos préparateurs, il nous a dit allez c'est bon, on va au McDo. Et c'était la récompense ultime pour nous et c'était un super moment. C'est une anecdote, en fait on avait entraînement à 17h et on finissait les cours à 16h30. On devait se dépêcher en fait, donc c'était les premiers entraînements de l'année. Et je me rappelle qu'on était 5 filles et il y en a une qui arrive à l'heure, donc à 17h00, et nous les autres on était arrivés à 17h04. Quand on est arrivé, en soi, c'est pas grand-chose, 4 minutes de retard. On est arrivé et en fait, il nous a dit vous allez commencer à faire 20 pompes par minute. Donc j'ai fait 80 pompes avant un entraînement. Je peux vous dire que c'est la dernière fois que je suis arrivée en retard à l'entraînement. Je me rappelle en 2017, c'est moi qui ai appelé le coach en fait, parce qu'il était déjà venu nous expliquer ce que c'était le 3-3 et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de me mettre un petit peu plus en difficulté. J'avais besoin, c'était l'été, j'avais rien à faire vraiment et je voulais continuer à faire du basket et c'est comme ça que ça a commencé. Et pour ma part, c'est en rejouant pour les championnats du monde universitaire, je me suis dit que c'est un basket qui me correspondait plutôt bien par rapport à mes qualités physiques et d'endurance. Je suis d'accord, si on devait choisir une chose, je pense qu'on dirait l'ambiance famille. Ouais. Après, ce qu'on aime bien en tant que plus basketteuse, je pense c'est l'intensité et le format de jeu qui est proposé par le 3-3. C'est une discipline qui nous permet vraiment de nous développer à tous les niveaux, que ce soit dans le shoot, dans le drive, dans la passe, dans la lecture, dans la confiance, dans la responsabilité. Et c'est vraiment, à mon sens, le développement ultime du basketteur. Mais pour changer un petit peu, moi ce que j'aime c'est l'ambiance que ça procure. C'est moins protocolaire qu'en 5-5, c'est un peu nouveau et en fait on fait moins attention à des petits détails entre guillemets qui pourraient dire on a besoin de ça pour performer, mais en fait on se rend compte que c'est pas parce qu'on écoute de la musique à l'entraînement qu'on va pas être performant. Et le fait aussi de côtoyer les garçons, je trouve que c'est vraiment une richesse parce qu'on peut vraiment échanger avec nos collègues de l'équipe de France, nos amis, parce que c'est des amis aussi, on est un peu comme une famille et ça c'est vraiment des échanges qu'on ne peut pas avoir en fait au quotidien en 5-5 je trouve et je trouve que c'est vraiment enrichissant et c'est vraiment un plus. C'est peut-être l'enchaînement des fois des matchs ou des entraînements parce que c'est une discipline, ça pulse et ça, faut bien gérer la récupération. Il y a tout qui est chamboulé, déjà le cardio, mentalement de se dire on va jouer dehors, les appuis seront hyper difficiles, c'est très traumatisant. Je dirais que c'est la transition 5-5 à 3-3 qui est hyper difficile à gérer. D'accord. Moi l'inverse, je dirais la transition 3-3-5-5 parce que quand j'arrive je fais 5 fautes en 2 minutes. Voilà, tout simplement.
de très belles équipes. Si on devait donner, je dirais les USA et la Chine, qui est vraiment un profil d'équipe qui est similaire à la nôtre. Et ça reste de très bonnes joueuses. En plus, les Chinoises, surtout, ce qui est un peu... on n'a aucune info sur elles depuis 2019. Donc c'est un peu dans l'inconnu. Donc heureusement, on ne les joue pas tout de suite. Donc on aura le temps de voir le premier jour ce qu'elles donnent. Moi, je dirais que c'est nous-mêmes. Parce qu'on sait de quoi on est capable et on sait que notre pire ennemi, ça peut être nous-mêmes aussi. Toute équipe a envie de la même chose. Tout le monde se voit avec l'or autour du cou. Donc ça va être la guerre. Hein, et puis on se prépare pour ça. Le spot sur lequel j'ai joué, je dirais La Rochelle. Je me rappelle jouer la Women's World Series devant des couchers de soleil magnifiques sur le port de La Rochelle. C'était trop beau. Puis on a fait, c'était une grosse finale aussi face à une l'Espagne grosse en plus là. Donc bon, peut-être pour moi aussi c'était aussi en 2018 où on est championne d'Europe et c'était à Bucarest en fait. Et c'est là où je suis née. Et c'était dans un cirque et il y avait toute ma famille de Roumanie qui était là et j'avoue que pour moi c'était vraiment chouette de pouvoir vivre aussi cette expérience. Je pense que nos 2 titres de championne d'Europe, c'est quand même des souvenirs qui seront gravés. Après, je pense que moi personnellement, je vais mettre le TQO maintenant dans mes souvenirs parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte des sacrifices et du nombre d'obstacles qu'on a dû traverser pour en arriver là. J'ai des frissons rien que d'en parler. C'était vraiment quelque chose de très fort en émotion et je pense que là, on a aussi eu du plomb dans la tête. Aya Nakamura, ouais. c'est notre musique d'entrée sur le court. Cette info, j'ai monté une académie à Voiron, donc toujours deep from the base. Voilà, une académie de basket 3-3, mais pas seulement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à la rejoindre, à regarder ce qui se passe et d'envoyer de la force. C'est que je passe cette année les diplômes d'entraîneur, donc je passe le diplôme du DE. Et là j'ai fini ma première année et l'année prochaine je serai sur tout ce qui est l'UC Sport, enfin le projet de jeu sur une équipe. Moi je vous invite vraiment à découvrir cette discipline parce que déjà d'une c'est super fun. En plus, si vous commencez, des fois, vous n'avez pas forcément besoin de coach, vous avez juste besoin d'être 4, voire 3 dans le pire des cas. Franchement, ouais, vraiment ambiance familiale. Ah oui, ne pas oublier l'enceinte avec la musique, très important. C'est une super entrée en la matière pour rencontrer de nouvelles personnes et de se faire plaisir autour du basket et de partager des moments de convivialité.